Aujourd'hui, c'est mon deuxième jour de jeûne que j'ai commencé il y a exactement 37 heures, ce qui veut dire que je n'ai pas mangé depuis 37 heures. Je n'ai fait que boire de l'eau ou du bouillon pour le dîner. Pour la petite touche scientifique, nécessaire je pense, sachez qu'en 2016, le professeur Yoshinori Oshumi a obtenu le prix Nobel de médecine pour avoir élucidé les mécanismes du jeûne et ses bienfaits. En réalité, il s'agit de provoquer le processus d'autophagie qui incite le corps à éliminer ses propres déchets, ceux des cellules par exemple, pour en créer des nouvelles et renforcer celles qui existent déjà. L'accumulation des déchets cellulaires peut parfois entraîner des maladies. Cela faisait des années qu'on me parlait de jeûne, mais j'avais toujours un a priori qu'il s'agissait de quelque chose d'un peu bizarre, ne concernant que des babacools fans d'expériences hallucinogènes et de fumettes. Eh bien non finalement. Après différents problèmes de santé, je me suis dit qu'il était temps que je change quelque chose à mon alimentation et ma manière de la percevoir. Après l'arrêt progressif de la cigarette, j'ai décidé d'en faire de même pour l'alimentation 3 fois par an. Je me sens plus en contrôle de mon alimentation, plus consciente et j'ai l'impression que c'est bénéfique. Il s'agit de mon deuxième jeûne. Le premier, je l'ai fait cet été après les excès de la période chaude et là je me suis dit qu'avant les fêtes et en étant confinée, eh bien pourquoi pas. Cette période de jeûne me permet toujours d'être plus centrée sur moi, à l'écoute de mon corps, de ce que je ressens, et m'invite à me concentrer sur ce qui me fait plaisir et me rend heureuse. Ça stoppe un peu le rythme effréné et ça me calme. Le flot des pensées est aussi diminué, et ma théorie c'est que l'énergie du corps, diminuée forcément par le jeûne, se retrouve focalisée sur le corps. Ce qui est propice à la méditation, au sommeil et à la détente de manière générale. Mon corps se repose et je sens que ça lui fait du bien, je lui offre une pause. Et dans la pratique, eh bien oui, après 2 jours, j'ai un peu faim, mais je bois de l'eau lorsque c'est le cas et je m'allonge un peu. Puis je fais attention de ne pas trop m'agiter, de faire de grosses activités physiques ou juste de me lever trop vite. Profiter de ce rythme ralenti, c'est cool. C'est sûr que les odeurs de brioche ou de pizza me donnent envie, j'ai même des plats que je n'ai pas mangés depuis des mois qui me reviennent en tête, c'est drôle. Et puis je prévois toujours une banane ou une pomme dans mon sac quand je pars de la maison pour anticiper une éventuelle baisse de tension. J'ai été très sujette à cela pendant mon adolescence, mais ce n'est jamais arrivé pendant un jeûne. Le but n'étant évidemment pas de se mettre en danger, mais de prévoir, s'écouter et tester aussi sa peur du manque. Je suis une vraie gourmande et j'ai remarqué qu'après mon premier jeûne, je mangeais plus lentement et consciencieusement comparé à avant. Même si j'avoue qu'à la fin, j'ai eu envie de me lâcher sur un Tim Hortons, ce que j'ai fait naturellement. Et justement, je ne souhaite pas me mettre la pression. Je ne planifie pas de période de jeûne à l'avance ou autre qui pourrait me stresser. Ça s'est fait naturellement, j'ai juste choisi cette semaine durant laquelle nous n'avons pas la petite Suzanne, ce qui évite les tentations du sucre, et mon chéri s'occupe de cuisiner pour lui. Ça, c'est un avantage aussi, on gagne du temps pendant le jeûne. Je me suis rendu compte que j'utilisais en général 2h30 de ma journée, si ce n'est plus, pour la préparation du repas et le repas en lui-même. Forcément, ma journée me paraît plus longue cette semaine, mais j'ai plus de temps pour me poser et respirer. Si ça te tente, tu peux même trouver des applications qui te suivent dans la mise en place d'un jeûne intermittent pour commencer. Et ensuite, à toi de voir si ça te parle ou pas. En tout cas, n'hésite pas à me partager ton expérience. Prends soin de toi et à demain.